Clara avait toujours été la personne que l'on qualifierait de stable, celle qui apportait de la constance à son entourage. Mariée à Adrien depuis 8 ans, leur vie semblait être un modèle de perfection. Un mariage heureux, 2 enfants, une maison confortable et une carrière prometteuse dans la gestion d'une agence de communication. Ils formaient un couple soudé, souvent envié pour leur complicité et leur équilibre. Mais au fond, Clara savait que sa vie n'était pas aussi lisse qu'elle le paraissait. Depuis la disparition d'Adrien, chaque jour semblait être un exercice de contrôle de ses émotions, une lutte silencieuse pour faire face à un vide immense. Au début, il y avait eu cette confusion. Le jour où il n'est pas rentré à la maison, où son téléphone était resté muet. Clara avait d'abord imaginé qu'il avait été retenu à cause d'un imprévu, un travail tardif ou une urgence. Mais au fil des jours, ce silence, d'abord inquiétant, avait viré à l'angoisse. Elle avait cherché dans tous les recoins de leur vie commune, scruté ses affaires, ses comptes, son ordinateur. Elle avait contacté ses collègues, ses amis, même sa famille. Mais tout était resté sans réponse. Il n'avait laissé aucun mot, aucune trace. C'était comme s'il avait disparu dans le vent. Pendant les premiers mois, Clara s'était accrochée à l'espoir. L'espoir que, quelque part, Adrien reviendrait. Qu'il aurait une explication rationnelle à tout cela, qu'il serait là pour la rassurer, pour lui dire que tout allait bien. Elle avait imaginé des excuses, un accident de voiture, un mal de tête si intense qu'il avait perdu sa capacité à penser clairement. Tout, sauf l'idée qu'il laissait tout derrière lui sans même lui accorder un mot de consolation. Les premiers anniversaires sans lui avaient été les plus difficiles. La première Saint-Valentin, la première fête des mères sans un bouquet de fleurs de sa part, le premier Noël où il manquait à leur table. Puis, au fur et à mesure que les saisons s'étaient succédées, l'attente avait cessé de nourrir l'espoir. Clara avait compris qu'elle ne pourrait pas continuer à se suspendre à l'idée d'un retour qui ne viendrait jamais. Elle avait donc mis son énergie dans ce qu'elle pouvait contrôler, ses enfants, son travail et la reconstruction de sa propre vie. Mais même dans ce quotidien nouvellement structuré, Adrien restait une présence persistante, une ombre silencieuse dans chaque recoin de son existence. Le vide qu'il avait laissé ne se comblait pas, malgré ses efforts. Ses enfants, bien qu'ils grandissaient et se formaient à l'idée d'une vie sans leur père, demandaient souvent où il était. Clara leur répondait par des excuses vagues, évitant de leur dire que leur père les avait abandonnés sans raison, sans explication. Son cœur s'était forgé une carapace, mais de temps à autre, un souvenir venait la frapper. Le parfum de sa chemise laissée dans le placard, la chanson qu'ils avaient dansée lors de leur dernier anniversaire ensemble, le son de sa voix qu'elle avait fini par oublier. Et, à chaque fois, cette douleur profonde, insidieuse, qui ne cessait de revenir. Aujourd'hui, Clara vivait en pilotage automatique. Elle avait appris à ne plus attendre, à occuper chaque moment de son existence avec un but précis, à faire comme si elle n'était pas encore hantée par la disparition d'Adrien. Elle se levait le matin, préparait ses enfants pour l'école, se rendait à son travail, s'occupait de ses tâches avec une rigueur presque clinique. Mais au fond, elle se sentait perdue, comme un navire sans gouvernail. Elle faisait de son mieux pour sourire, pour convaincre le monde qu'elle allait bien. Mais au fond de son cœur, l'absence d'Adrien était une blessure qu'elle n'arrivait pas à guérir. Un matin, alors qu'elle feuilletait distraitement le journal dans le train, un petit encadré attira son attention. La publicité était simple, sans fioriture. Elle avait à peine prêté attention à la première lecture, mais quelque chose dans le message l'avait poussée à y revenir. Les mots étaient directs, presque trop clairs pour être ignorés. Retrouvez ce que vous avez perdu. Rétablir la connexion avec ceux qui se sont éloignés. Aucune question n'est trop difficile à répondre. Appelez le service 7X, et tout deviendra clair. Il y avait quelque chose d'inexplicable dans cette annonce, quelque chose de profond et de familier. Elle avait la sensation que ce message n'était pas destiné à tout le monde, mais à elle seule. Comme si la vie, ou le destin, lui offrait une chance de résoudre le mystère qui pesait sur son existence. Elle hésita. La rationalité, cette voix qui l'avait toujours guidée, lui disait de ne pas céder à cette tentation. Que cela devait être une escroquerie, un piège. Mais une autre partie d'elle, une partie plus désespérée, plus solitaire, lui chuchotait de ne pas laisser passer cette occasion. Et si c'était la clé de la vérité qu'elle avait cherchée pendant tout ce temps? Et si ce service était la réponse à la question qui la tourmentait depuis 3 ans? Sans vraiment réfléchir, comme si une force invisible la poussait à agir, Clara prit son téléphone et composa le numéro. Le téléphone vibra. Une fois.
2 fois. Puis, au bout de la 3e sonnerie, une voix grave et calme répondit. Ce n'était pas une voix d'opératrice commerciale, ni un appel automatisé. C'était une voix humaine, mais d'une froideur presque surnaturelle. Service 7X. Comment pouvons-nous vous aider? Clara sentit son cœur battre plus fort, une vague de nervosité envahissant tout son corps. Cette voix avait quelque chose de solennel, comme si elle attendait cet appel depuis longtemps. Elle se força à prendre une inspiration profonde, à calmer ses pensées en désordre. J.E. Je cherche mon mari. Il a disparu il y a 3 ans. Je ne sais même pas où il est. Il est parti sans un mot. Aucun message, aucun signe. Juste rien. Il y eut un long silence de l'autre côté du fil. Clara se demanda si la personne avait bien entendu ce qu'elle venait de dire. Mais avant qu'elle n'ait pu s'inquiéter davantage, la voix reprit. « Je comprends, dit-elle simplement, comme si tout cela n'était qu'une routine. Donnez-moi son nom, et je vais voir ce que je peux faire. » Clara se leva de son fauteuil, les mains tremblantes. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas prononcé le nom d'Adrien à haute voix. Cela semblait irréel, presque comme si elle risquait de réveiller un souvenir trop douloureux. Adrien. Son nom est Adrien Dufresne. Dès qu'elle prononça son nom, elle sentit un changement, presque imperceptible, mais réel. La voix, jusque-là impassible, sembla se charger d'une gravité nouvelle. Votre mari est une personne compliquée. Vous êtes prête à affronter ce que vous découvrirez. Clara frissonna. C'était comme si la voix avait vu dans son âme, lu la profondeur de sa souffrance. Mais, en même temps, elle sentit une étrange certitude l'envahir. Elle devait savoir. Elle répondit, plus fermement que jamais, « Je suis prête. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé. » Très bien, dit la voix, avant que le téléphone ne se coupe. Les jours suivant l'appel du service 7X s'étiraient, suspendus dans une attente insoutenable. Clara, habituée à la rigueur et à la maîtrise de ses émotions, se retrouvait submergée par une vague de doute. Chaque minute qui passait semblait plus lourde que la précédente. Elle avait l'impression que le monde autour d'elle s'était arrêté, et que son existence entière tournait autour de cette énigme qui, au fil des années, était devenue son fardeau. Que pourrait-elle découvrir? Était-ce réellement Adrien qu'elle allait retrouver? Ou n'était-ce qu'une autre illusion, une autre fausse promesse? Le silence radio du service 7X la torturait. L'attente était plus intenable que l'incertitude de son propre passé. Chaque téléphone qui sonnait la faisait sursauter, chaque vibration de son portable était une occasion de fausse joie. Clara se retrouvait à jongler avec l'espoir et le doute, ne sachant plus si elle avait fait le bon choix en répondant à cet appel. Puis, une semaine plus tard, le message vocal arriva. L'écho de la voix grave et impassible du service 7X résonna dans son esprit, telle une note de musique qui la hantait. Nous avons trouvé des informations concernant Adrien. Il vous attend. Préparez-vous à tout. Clara n'eut pas le temps de se poser une question avant que la décision ne soit prise pour elle. L'appel de la vérité, cette promesse de réponse, l'embrasait dans un tourbillon de sensations contradictoires. Son cœur battait fort, un mélange d'excitation, de peur et d'un espoir presque irrationnel. Elle prit un vol pour une destination inconnue, ses pensées partagées entre la logique qui lui dictait de se méfier et le désir insoutenable de découvrir la vérité sur la disparition d'Adrien. Les instructions qu'on lui avait données étaient mystérieuses, presque cryptées. Un nom de ville, une rue, un numéro de bâtiment. Pas de détails supplémentaires. C'était comme si on l'invitait à entrer dans un labyrinthe sans fin, sans savoir si elle en sortirait indemne. La petite ville où elle arriva semblait figée dans le temps, loin de tout ce qu'elle connaissait. Les bâtiments anciens aux façades décrépies semblaient avoir été abandonnés depuis des décennies, comme si la modernité n'était qu'une illusion lointaine dans cet endroit oublié du monde. Au bout de la rue principale, une vieille bâtisse se dressait devant elle, une silhouette imposante de pierre et de bois, marquée par les signes du temps. L'hôtel avait l'air d'un décor figé dans un autre âge. Les fenêtres, obstruées par des rideaux épais, n'offraient aucun aperçu de l'intérieur. Un lieu déconnecté de la réalité, comme s'il appartenait à une autre époque, ou même à un autre monde. Clara hésita un instant avant d'en franchir le seuil, sentant la tension monter dans son corps. À l'intérieur, l'atmosphère était encore plus étrange. L'odeur de vieux livres, de poussière et de cire était omniprésente.
Les tapisseries décolorées, les meubles d'un autre siècle semblaient figés dans une époque révolue. Tout ici était vieux, mais étrangement vivant, comme si l'hôtel portait en lui des secrets. Un homme en costume sombre, dont le regard perça immédiatement Clara jusqu'à ses os, l'accueillit sans un mot. Il semblait connaître son nom avant même qu'elle ne prononce un mot. « Vous êtes Clara, n'est-ce pas? Votre mari vous attend dans la pièce au fond. » La froideur de sa voix ne laissait aucune place à l'incertitude. Il n'y avait pas d'accueil chaleureux, pas de questions. Juste une mission à accomplir, une rencontre à orchestrer. Clara suivit l'homme à travers les couloirs sombres, chaque pas résonnant comme un écho de plus dans son esprit tourmenté. Ses jambes étaient lourdes, son cœur battant la chamade. Elle avait l'impression de se retrouver dans un autre monde, dans un lieu où le temps et les lois de la réalité semblaient être suspendus. Le bruit de ses pas semblait démesurément fort dans ce silence épais, chaque mouvement l'entraînant un peu plus loin dans une inconnue qu'elle avait déjà hâte de comprendre. Enfin, elle arriva à une porte qui semblait, elle aussi, figée dans l'histoire. Un vieux panneau de bois terni, sans aucune inscription, marquait l'entrée. L'homme s'arrêta là et s'inclina légèrement, l'invitant à entrer. Clara sentit un frisson glacial l'envahir, une sensation d'être confrontée à quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Elle entra dans la pièce. Et là, dans l'ombre, il était là. Adrien. Il était assis, dos tourné, un léger éclair de lumière tamisée caressant son visage fatigué. Il semblait vieilli, plus que ce que le temps et la distance ne justifiaient. Ses cheveux, autrefois noirs et lisses, étaient désormais grisonnants, ses traits marqués par une fatigue invisible. Pourtant, il était bien là, Adrien, le même homme qu'elle avait aimé. Mais il y avait quelque chose de déconnecté en lui, quelque chose qui la faisait se demander s'il était toujours celui qu'elle avait connu. Clara s'approcha lentement, son cœur battant dans sa poitrine. Elle hésita, une émotion sauvage envahissant son corps. Son regard s'accrocha à lui, mais il semblait plus distant que jamais. Ce n'était pas seulement l'absence de réponse pendant ces 3 longues années qui faisait mal, mais cette distance palpable qu'il y avait entre eux maintenant. Comme si l'homme qu'elle avait aimé avait disparu pour faire place à un étranger. « Adrien, c'est toi. » Sa voix tremblait, une douleur qu'elle n'avait pas anticipée envahissant chaque mot. Elle se tenait là, figée, perdue entre le soulagement de le retrouver et la certitude que la personne qu'elle avait devant elle n'était pas tout à fait celle qu'elle avait connue. Adrien se leva lentement, son mouvement lourd, comme si chaque geste lui coûtait une énergie considérable. Ses yeux, autrefois pleins de vie et de tendresse, étaient maintenant marqués par une tristesse profonde, une souffrance qu'il semblait cacher derrière une façade d'indifférence. « Clara, je suis désolé. Si j'avais su que tu chercherais, j'aurais agi autrement. Mais c'était trop tard. » Sa voix, brisée, portait un poids de regret qu'elle n'avait jamais imaginé entendre. Clara, pourtant, n'arrivait pas à digérer ce qu'il venait de dire. Comment cela était-il possible? Comment Adrien, cet homme qu'elle avait connu si profondément, pouvait-il lui dire cela, après tout ce qu'il lui avait fait subir? Il expliqua lentement, dans un souffle lourd, que sa disparition n'avait pas été un choix personnel, mais une décision imposée par des forces extérieures. Il avait été mêlé à une affaire délicate, quelque chose de bien plus grand que ce qu'il avait pu imaginer. Des menises, des menipielaschens, des conspirations. Il avait dû fuir pour protéger non seulement sa vie, mais aussi la sienne et celle de ses enfants. Il lui expliqua que la seule manière de les protéger, c'était de disparaître, de se fondre dans l'ombre, de couper tout contact avec elle. Mais il n'avait jamais imaginé que son silence briserait tout ce qu'ils avaient construit. Clara, dévastée, ne savait plus quoi ressentir. Le choc de la révélation la frappait de plein fouet. Ce qu'elle avait cru être une disparition sans explication, une trahison impardonnable, était en réalité un sacrifice qu'il avait choisi de faire sans lui en parler, sans lui donner la possibilité de comprendre. Et maintenant, face à lui, Clara comprenait qu'elle n'avait pas simplement perdu un mari. Elle avait perdu un homme qu'elle pensait connaître. Un homme qu'elle avait aimé, mais qui, en retour, avait pris une décision qui les avait tous les deux condamnés à la solitude. Les jours suivants, Clara se retrouva dans un tourbillon de réflexions, déchirée par une décision qui pesait lourdement sur ses épaules. Chaque pensée, chaque émotion, semblait l'écraser sous son propre poids. Adrien, son mari, celui qu'elle avait cru perdu à jamais, lui offrait une chance de le retrouver, mais cette chance était accompagnée d'un prix qu'elle n'était pas sûre d'être prête à payer. Un prix qui allait bien au-delà de sa propre vie,
et qui menaçait de briser l'équilibre fragile qu'elle avait su maintenir au fil des années. Adrien lui parlait de cette vie secrète, de cet univers parallèle où il avait dû se cacher, une existence marquée par des menaces, des dangers et des conspirations invisibles. Il lui offrait la possibilité de le suivre, de commencer une nouvelle vie ensemble, dans un monde qu'elle ne comprenait pas encore. Mais dans son regard, Clara lisait la lourdeur de ce choix. Il savait que sa proposition n'était pas seulement une seconde chance, mais un chemin semé d'embûches, une route où la sécurité et la tranquillité étaient des luxes qu'il ne pourrait plus jamais connaître. Leur monde ne serait plus jamais comme avant. Ils seraient toujours des cibles, toujours traqués par des ennemis invisibles. Elle avait des enfants qu'elle avait élevés seule, qui avaient besoin de stabilité et de sécurité. Accepter cette proposition, c'était risquer leur avenir, c'était s'éloigner de tout ce qu'elle avait construit. C'était abandonner sa maison, ses amis, sa carrière et tout ce qu'elle avait bâti pour eux. Elle ne pouvait pas simplement ignorer ses responsabilités. Clara se sentait partagée entre l'amour qu'elle avait pour Adrien, cet homme qu'elle avait épousé, et l'amour incommensurable qu'elle portait à ses enfants. Comment pourrait-elle les entraîner dans cette vie incertaine, pleine de dangers et de sacrifices? D'un autre côté, le service 7X lui offrait une issue, une porte de sortie claire et nette. Un retour à la normalité, une chance de tout effacer et de recommencer, d'archiver le passé dans un tiroir et de l'oublier. Le service ne promettait pas de réponse, mais il offrait une fin possible à cette histoire qui la torturait depuis trop longtemps. Il lui donnait la possibilité de tourner la page, d'aller de l'avant sans jamais savoir ce qui s'était réellement passé, de vivre sans les questions qui la hantaient. Ce serait un soulagement temporaire, un retour à une existence familière, mais en même temps, un renoncement définitif à toute vérité. Clara sentait dans ses tripes que, si elle choisissait cette voie, elle vivrait avec une éternelle insatisfaction, une sorte de vide qui ne se comblerait jamais. Cette sécurité serait une illusion. Le fardeau de l'incertitude serait remplacé par celui de l'oubli. Elle n'était plus seule dans sa réflexion. Adrien, bien que changé, semblait attendre sa réponse avec une patience teintée de crainte. Il savait que son retour, même partiel, dépendait d'elle. Il ne pouvait la forcer à l'accepter dans sa nouvelle vie, car il comprenait trop bien les sacrifices qu'il demandait. Il n'était plus l'homme qu'il avait épousé, mais l'amour qu'il portait à Clara, malgré tout ce qu'il avait traversé, restait intact. Il espérait qu'elle le rejoindrait, qu'elle l'accepterait dans sa réalité transformée. Mais il savait que, dans cette situation, elle serait la seule à pouvoir prendre une décision. Clara resta seule dans la chambre de l'hôtel, regardant Adrien qui attendait, les bras croisés, comme une ombre de ce qu'il avait été. Elle observa son visage marqué, ses traits de fatigue et de douleur qui lui étaient désormais étrangers. L'homme qu'il était devenu lui apparaissait à la fois lointain et intime. Son amour pour lui était là, dans chaque fibre de son être, mais le poids de son choix devenait de plus en plus insoutenable. La question n'était plus de savoir si elle l'aimait, mais si elle pouvait supporter les conséquences de cette décision. Si elle pouvait risquer sa vie, son bonheur, et celui de ses enfants, pour le suivre dans une voie incertaine et dangereuse. Les minutes passèrent, interminables. Le silence dans la pièce semblait s'alourdir, chaque instant s'étirant comme une éternité. Clara ferma les yeux, cherchant des réponses dans les souvenirs de leur vie commune, dans les promesses qu'ils s'étaient faites. Et, au fond d'elle-même, elle comprit quelque chose. Elle ne voulait pas fuir. Elle ne voulait pas être spectatrice de sa propre vie, ni laisser son destin être dicté par la peur. Elle voulait avancer, mais avancer à sa manière. Elle ne voulait pas se perdre dans les ténèbres, mais éclairer son propre chemin, même si celui-ci était semé d'incertitudes et de dangers. Elle se leva lentement et s'approcha d'Adrien. Il la regarda, une lueur d'espoir dans les yeux, mais Clara savait que, même en prenant sa main, elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Il ne serait plus jamais celui qu'il avait été, et elle ne serait plus jamais celle qu'elle était avant. Mais cela ne signifiait pas qu'ils ne pouvaient pas reconstruire quelque chose ensemble. Clara prit la main d'Adrien dans la sienne, la serrant doucement. « Je choisis de te retrouver, mais à ma manière, dit-elle doucement, sa voix tremblante mais pleine de détermination. Elle savait qu'il comprenait. Je vais choisir ce que je veux pour moi et pour nous, et non ce que la vie me dicte. Les mots semblaient légers, mais ils portaient un poids immense. Ce n'était pas un choix facile, mais c'était son choix. Clara savait qu'elle ne pouvait pas tout contrôler, que les dangers qui les attendaient étaient réels. Mais elle n'était plus prête à laisser sa vie être gouvernée par des secrets et des mensonges. Elle choisissait l'amour, certes, mais aussi la liberté.
La liberté de vivre selon ses propres termes, de redéfinir son avenir et de reconstruire ce qu'elle avait perdu. Le service 7X, cette organisation mystérieuse et inquiétante, lui avait offert une échappatoire. Mais, en fin de compte, ce qu'elle avait trouvé en elle-même était bien plus précieux. Le courage de se réinventer, de chercher la vérité, même si elle devait faire face à l'inconnu. Peut-être que ce chemin serait semé d'obstacles, mais elle était prête à l'emprunter. Pas pour Adrien seul, mais pour elle-même, pour sa famille, pour l'avenir qu'elle choisirait. Elle se tourna vers Adrien, un regard d'acier dans les yeux. « Je suis prête à avancer. Et cette fois, c'est moi qui choisirai la direction. » Avec cette décision, Clara savait que tout avait changé. La route serait difficile, mais elle n'aurait plus jamais à regarder en arrière.